Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission qui fait le tour de l'actualité de la métropole. Des loyers plafonnés dans certaines villes de l'agglomération grenobloise. À compter du 20 janvier, un dispositif permettra de limiter les montants des loyers en fonction du mètre carré, du nombre de pièces, mais aussi de l'année de construction et de l'emplacement du logement. L'encadrement des loyers s'applique sur les communes de Bresson, Clé, Domaine, Ebens, Le Fontanil-Cornillon, Giers, Mélan, Murianette, Poisat, La Tronche, Cessin, Vars et Vénon. Elle se base sur un diagnostic extrêmement précis, aujourd'hui, de la pratique des loyers dans notre territoire, commune par commune, quartier par quartier, îlot par îlot. C'est des données qui nous proviennent tout simplement de l'Observatoire des loyers et qui permet de définir des zones qui sont tendues ou d'autres qui sont moins tendues. Et du coup, le périmètre s'applique sur ces zones tendues, là où des loyers potentiellement peuvent être supérieurs à un prix moyen qui est défini par la préfecture, par les services de l'État locaux, et sur lequel le propriétaire a le droit de mettre en place un loyer autour de cette valeur moyenne, entre plus ou moins 20 et 30%, tout simplement. Donc c'est un système de régulation qui n'est pas une révolution, mais qui permet d'éviter un certain nombre d'abus qui pourraient exister ou d'écarts qui pourraient exister. Vous avez la possibilité de vérifier si votre loyer est bien dans cet encadrement proposé par la préfecture. S'il ne l'est pas, après il y a toute une démarche qui est possible à faire pour dénoncer ce loyer. Locataire ou propriétaire, vous pouvez faire tester votre loyer sur le simulateur du site de la métropole. Côté transport, une nouvelle ligne de covoiturage dessert le sud de l'agglomération grenobloise. De Visil à Innovallée, en passant par Briey et Angonne et Ebens, cette ligne devrait améliorer la circulation sur la N85. Depuis la mise en place de cette nouvelle ligne, 25 utilisateurs se sont déjà inscrits pour bénéficier du trajet. C'est une ligne M-Covoit Ligne Plus, donc à haut niveau de service, qui vient compléter l'offre du territoire du SMAC qui comporte maintenant 19 lignes de ce type avec cette nouvelle ligne entre Visil et Ebens et qui va même jusqu'à Innovallée. Alors le service de covoiturage, il est extrêmement intéressant parce qu'il est efficace. Évidemment, en partageant les véhicules, ça fait qu'il y a moins de véhicules en volume, donc ça diminue la congestion. C'est vrai que nous avons été dans les premiers en France, donc nous sommes aujourd'hui très bien dotés, mais nous allons continuer à développer, à mailler ce réseau sur l'ensemble des territoires. Parce qu'il ne doit pas concerner que les zones urbaines denses, il doit aussi concerner notamment les zones de coteaux, les périphéries, puisqu'il faut savoir s'adapter aux situations et aux besoins des usagers sans avoir à faire de grandes infrastructures, et c'est tout l'avantage. Visil est un carrefour au niveau du territoire, carrefour par rapport à la Matésine, territoire de l'Oisan. Et donc je pense que c'est important de développer les mobilités sur notre territoire par rapport à l'importance des bouchons, les bouchons qui pénalisent énormément les salariés, même les habitants. Et si on veut développer notre territoire, il faut absolument qu'on développe les mobilités. Effectivement, c'est un territoire où, comme le reste, il y a des embouteillages. Comme le reste, on sait que 70% des déplacements au domicile-travail sont en voiture et que le taux d'occupation des véhicules, il reste de 1,2 à 1,4 personnes par véhicule. Et donc, il y a un enjeu à faire augmenter ce taux d'occupation des véhicules. On a un certain nombre de lignes aujourd'hui où on va avoir des temps d'attente inférieurs à 5 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'une personne, sans avoir à s'organiser à l'avance, va à un arrêt de covoiturage, fait une demande et va partir en moins de 5 minutes avec un conducteur pour la destination qu'elle a demandée. Pour profiter du réseau de covoiturage, vous pouvez vous rendre sur l'application mobile M-Réseau ou sur le site M-Covoit Ligne Plus. La métropole de Grenoble en faveur de l'environnement passe aussi par le développement de la mobilité douce. 3,5 km de pistes cyclables sont désormais ouvertes entre la place Salvador, allant de Pont-de-Clé, et la ZAC Saut-du-Moine à Champagné, ce qui porte à 11 km le tracé de la Chronovélo 3 depuis le centre-ville de Grenoble. Le coût s'élève à 1 685 000 €. L'opération est financée par l'État, la région et la commune de Pont-de-Clé. Le budget métropolitain dédié à la politique cyclable ne fait qu'augmenter. Depuis 2015, ce sont près de 54 millions d'euros qui ont été investis par la métropole. Si l'Isère a à l'origine été écarté de la liste initiale des sites qui devraient accueillir les Jeux Olympiques d'hiver, dans les Alpes en 2030, la métropole de Grenoble tente un passage par la fenêtre. Son président, Christophe Ferrari, dans un courrier adressé juste avant Noël à son homologue de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pencook, lui a indiqué qu'il se tenait quand même disponible pour accueillir des épreuves ou même la cérémonie d'ouverture. Nous avons une patinoire qui est quand même justement particulièrement adaptée pour un certain nombre d'événements. Un stade des Alpes qui est là aussi, je dirais un écrin et qui a une capacité incroyable d'organisation. Sur cette base-là,
les Jeux Olympiques étant en 2030, je me dis, nous nous sommes dit que finalement, nous levions le doigt pour dire que dans cette séquence-là, si nos équipements et Grenoble pouvaient être utiles à cette organisation, nous pouvions être là. En fait, c'est un appel à la fois, je dirais, très fraternel et surtout de bon sens de l'utilisation des deniers publics. Finalement, si on peut faire ces Jeux Olympiques moins chers en utilisant déjà ce qui existe, écoutez, pourquoi pas. C'est un sport d'hiver mais pas olympique. La course de chiens de traîneau de la Grande Odyssée revient dans les Alpes et passera au Sept-Lô mardi, au col de Porte mercredi et terminera à Villard-de-Lans le 23 janvier pour la remise des prix. L'entrée est libre et gratuite. Retrouvez les horaires de passage sur le site de la course. Métro Hebdo, c'est terminé. Retrouvez-nous en replay sur télégrenoble.net. Très bon week-end à tous.